Bonjour, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui David Metaxas. Bonjour David Metaxas, Bonjour. qui est avocat pénaliste au barreau de Lyon et nous allons parler des braquages. Dernièrement, en janvier et en mars, à Limonest et en plein centre de Lyon, plusieurs malfaiteurs ont attaqué des fourgons blindés. On assiste à une répétition de ces attaques lourdement armées de fourgons. Est-ce qu'on est plutôt dans un épiphénomène ou est-ce qu'on aurait affaire à une nouvelle vague comme celle qu'on a connue dans les années 2010? C'est toujours difficile à dire parce qu'on a peu de recul sur les récents braquages. On se souvient qu'en 2010, c'était à répétition, c'était dans les rues de Lyon, Mhm. c'était hebdomadaire en fait. Oui, Et chaque semaine, il y avait quasiment un chaque braquage. semaine, il y avait un braquage et parfois même plusieurs au cours de la même semaine. Et on s'était aperçu à l'époque que c'était des équipes à tiroirs Mhm. constituées pour le coup avec un noyau dur parfois de certains individus qui, pour le braquage du jour, faisaient appel à d'autres individus. Est-ce qu'on est dans la répétition de ce qu'on a connu dans les années 2009 à 2011? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'on voit une recrudescence de ces braquages lourds, en tout cas, où on voit qu'il y a nécessairement une logistique, une organisation. Mon sentiment, c'est qu'on a affaire cette fois-ci à des individus qui sont moins jeunes que ce qu'on avait eu à l'époque, parce qu'à l'époque, on avait des individus globalement entre 18 et 25 ans qui ont été identifiés, interpellés, puis condamnés pour la plupart d'entre eux à des peines extrêmement lourdes. Et désormais, c'est difficile parce que on les a pas encore identifiés, ces individus, et ça, c'est leur force. Alors, il y en a le braquage de janvier à Besnay-Limonest sur la Sample, là, qui est le leader de l'affinage de métaux précieux. Les malfaiteurs ont été arrêtés. C'est quoi leur profil? Le profil, on s'aperçoit que c'est souvent des individus qui sont plus aguerris, Hmm. plus âgés donc, et qui ont la capacité dans la conjoncture qu'on connaît actuelle. Je rappelle qu'on est en période de Vigipirate. Ouais, ouais. On fait attention parce qu'on a connu malheureusement des vagues d'attentats qui ont nécessité qu'on soit plus vigilant sur le couvre-feu, le confinement, le trafic d'armes, autant de choses qui rendent les braquages plus Plus difficiles, et pour compliqué, ouais. autant on en a encore. Ce qui montre qu'on a des individus qui ont la capacité, malgré la conjoncture, de pouvoir s'armer et surtout de pouvoir s'organiser. C'est des braquages qui sont extrêmement rapides, mais ça on avait connu à peu Ouais, ouais, on près avait connu ce genre de sur des années mécanisme-là, 2010, ouais. où les individus parviennent, dans la plupart des cas, c'est encore la situation actuelle, à prendre la fuite et pour l'instant à déjouer les premières investigations policières. Parce que aujourd'hui, vous en avez un peu parlé, mais effectivement, on a tous en tête, et j'imagine que la police judiciaire, là, effectivement, c'est une question qu'elle se pose, c'est-à-dire que année 2010, il y a eu des condamnations lourdes. Ceci dit, certains braqueurs sont sortis de prison. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que on va retrouver ces mêmes braqueurs des années 2010 sur ces braquages actuels? Alors, On peut en retrouver ou pas? Vous en avez vu, vous, ou pas? moi, Des j'en ai mêmes. vu, mais c'est des exceptions et c'est vraiment l'exception qui confirme la règle inverse, c'est-à-dire que généralement, les braqueurs qui ont été condamnés lourdement à des peines de réclusion criminelle, hein, Hmm. entre 15 et 20 ans parfois, notamment je pense à Global Cash ou d'autres affaires, ces braqueurs-là ont pris de l'âge, ils ont mûri en détention et on les voit très rarement ressortir pour recommettre ce type de fait-là. Il y a la conjoncture qui veut ça. Il faut savoir qu'à quelques exceptions près, les braquages désormais sont pour des sommes dérisoires en face de risques, notamment judiciaires, particulièrement conséquents. Et il y a eu cette prise de conscience. On ne va plus braquer une banque maintenant. On ne va plus braquer une bijouterie parce Donc on qu'on va sait. plutôt faire du stup. Alors pour ceux qui parfois sont sortis de détention, la logique lorsqu'il y a, ça c'est la logique du banditisme, c'est Hmm. pas propre à Lyon, lorsqu'on a un braqueur qui est tombé mais qui a réussi quand même à prendre quelques subsides, il a tendance, c'est le mouvement naturel du banditisme, à investir cela dans le trafic de produits stupéfiants. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Hmm. Parce que la drogue, il y en a de partout et qu'on peut s'approvisionner ou en Espagne en résine de cannabis ou dans le nord, la Hollande, pour la cocaïne. Et on s'aperçoit que ces gens-là investissent là-dedans parce que tout simplement, c'est 10 fois plus rentable. Donc en fait, en gros, pour simplifier les choses, les types vont aller braquer, se faire un peu d'argent pour avoir une première mise quelque part dans les stupes, qui est un truc un peu plus facile C'est et exactement qui ça. rapporte beaucoup plus. C'est-à-dire que le ratio prise de risque, condamnation derrière est beaucoup plus faible
en stup qu'en fourgon blindé. Il faut garder que le bénéfice en matière de trafic de produits stupéfiants, il est tout simplement de 1 à 10. Ouais. Vous misez 1000 euros, vous en avez 10 000 à la clé. Donc ça, ils l'ont compris. Ils l'ont compris tout de suite et ils se disent, bah, il n'y a pas photo. En plus, la drogue, maintenant, c'est quand même beaucoup répandu. Les valeurs du marché ont baissé, sauf période de confinement. Mais Oui. s'il n'y a pas de confinement, la drogue est devenue accessible. Et parfois en grosse quantité, sachant que plus vous achetez gros, bah, moins vous payez cher au détail. Donc du coup, ça, ils ont cette logique commerciale. Ils s'organisent comme des commerçants. Oui, Ils vont chercher... On a vu dans le confinement les Uber Shit, Uber Cannabis, Uber Green Uber, des choses comme ça. Qui sont des dossiers où finalement on a des reventes au détail. Mais lorsque vous les multipliez par le nombre de reventes, on a une logique commerciale qui est extrêmement Ça, importante. c'est le volet stup. Mais est-ce que, j'en reviens au braquage, est-ce que il y a une porosité? Quel est le degré de porosité entre les stupéfiants et les braquages? Alors, je peux en parler parce que je le sais. À Lyon, c'est extrêmement simple. En fait, il suffit d'avoir de l'argent pour investir dans le trafic de produits stupéfiants. Pour les braqueurs qui ont de l'argent, ils se tournent tout simplement vers le trafic de produits stupéfiants et ils n'ont plus qu'à investir. C'est aussi simple que ça. Investir, ça veut dire s'adresser à des gens qui ont les réseaux en matière de trafic de produits stupéfiants et qui ne vont pas hésiter à, fort de l'argent des braquages, à acheter des produits stupéfiants pour les faire venir sur la région. Et ainsi, le braqueur se retrouve avec une mise de 1 multiplié par 10 à la fin. Donc, il n'y a pas photo. Ils le font, sachant que les risques judiciaires, c'est très important. Pour un braquage, c'est extrêmement lourd, surtout si c'est un braquage à l'arme de guerre, avec une logistique Là, importante. on est sur une association de malfaiteurs. Sur des associations de malfaiteurs. Ouais. Alors qu'en matière de trafic de produits stupéfiants, même si les peines ont subi ces dernières années une inflation, on est aux antipodes des peines prononcées pour les braquages. Il n'y a pas de cour d'assises en matière de trafic de produits stupéfiants, sauf quelques infractions spécifiques. Mais à Lyon, c'est extrêmement rare des assises pour un trafic de produits stupéfiants. Et en matière de braquage, c'est les assises immédiatement. Donc ils ont aussi cette logique de calcul judiciaire. Les nouveaux braqueurs ont parfaitement intégré cela. En tout cas, si effectivement, comme vous venez de le dire, aujourd'hui, on va dire la Ligue des champions du banditisme, du grand banditisme, si je peux parler comme ça va être les stupes. N'empêche qu'on a des équipes. On a quand même deux, trois équipes qui, depuis un peu moins d'un an, font des casses quand même spectaculaires à Lyon. Je crois que c'était en août 2020, il y avait eu 8 millions ou 9 millions. C'était juste derrière Tony Musulin qui était à 11 millions. Donc on a quand même des grosses équipes. À une époque, on disait dans les années 2010 en France, il y avait une cinquantaine de personnes, de profils qui étaient capables de réaliser des braquages. À Lyon, aujourd'hui, on aura une idée du nombre d'équipes, du nombre de types qui sont capables de monter au braquage, comme on dit? C'est beaucoup moins. Et il y a une donnée importante, parce que c'est vrai que les derniers braquages à Lyon ont frappé fort. On s'est aperçu que c'était des centres forts, des fourgons extrêmement chargés en numéraire, avec des billets parfois non numérotés, autrement dit intraçables dans la nature. Et moi, c'est le sentiment qui est le mien. Ces dernières années, sur les braquages qu'on a vus, des braquages qui sont beaucoup plus élaborés. Autrement dit, pour les services de police, les services d'enquête, il y a souvent des complicités internes qui permettent aux braqueurs d'être renseignés sur le coût à faire. On n'a plus ces braqueurs qui débarquent en pleine rue, un peu au hasard, sur le simple nom de l'enseigne qu'ils allaient braquer. Je pense à Cartier en disant ça, je pense à Mayer. Ça, c'est terminé. Maintenant, on a affaire à des équipes qui sont structurées, organisées, et qui bénéficient de tuyaux qui leur permettent de passer à l'acte parce qu'elles savent pertinemment que même s'il y a un risque judiciaire important, à la clé, il y a donc c'est beaucoup une à question prendre. d'opportunité. Alors 6 minutes chrono, ça s'arrête déjà. Avec David Metaxas, je vous propose de retrouver un grand dossier de 8 pages dans le prochain Lyon Capital sur le sujet, le retour des braquages à Lyon. En attendant, bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 6 minutes chrono. Au revoir David Metaxas. Au revoir.